Bienvenue chez Mered, voyageur. Alors, qu'en penses-tu? Rien. Alors va-t'en. Ah, mais je n'ai pas fini. Que veux-tu dire? Je n'ai rien d'autre à te montrer. Mais tu as des choses à me dire. Au sujet de la hyène. Ah, c'est drôle. Il se trouve que c'est l'article le plus cher de tout mon stock. Oui, très drôle. Et tu devras payer comptant. Tu as assez d'argent pour qu'on fasse affaire? Tiens, espèce de rapace. Maintenant, qu'as-tu à me dire? La hyène. Ce n'est pas son vrai nom. Bon, d'accord. Ce n'était pas très drôle, je le reconnais. Où est-ce que je peux la trouver? Son nom, c'est... Calicette. Tu vas m'aider. Des clients m'ont pris mon cheval à la suite d'un différend. Ils campent dans une carrière au sud d'ici. Prends mes hommes, récupère mon cheval, et je te donnerai ce que tu cherches. Je me demande bien pourquoi Apollodorus t'apprécie. Tu feras ce que je te dis. Si Apollodorus veut que je continue à le servir. Wow. Tu es un ami de Mered? Pas vraiment. C'est un allié nécessaire. Les alliés de Mered sont rarement des protecteurs. Ils se méfient des autorités. Mais ils payent bien. Et à Gizeh, rares sont ceux qui payent. On ne peut faire confiance à personne. Que savez-vous sur la hyène? Celle qu'on nomme Calicette. Nous irons les nourrir, les hyènes. Si nous parlons. Allez, ouvrez l'œil. Il faut qu'on retrouve ce cheval. Rien passer. Mes arrières. Tu vas le payer. Il est interdit de venir ici. Toi, tu vas crever.
rentrer. Ah. Hey. Tu es fini. Hé, qu'est-ce... Je peux tirer. Wow. Wow. Rejoins les morts. Je peux l'atteindre. Ta mère aurait mieux fait de garder les cuisses serrées. Hotepet erhebru. Pesete tiu. Mesutnem itjet saar. Betiu henanchen. Lejeru. Iu henanchen. Ce doit être le cheval de Mered. Il a omis de me dire que ses clients étaient des brigands. Betiu henanchen. Amilekta. Wow. Taillette. Et les paillettes. Te revoilà. Ah, regardez-moi ça. Tu avais oublié de dire que c'était des brigands qui l'avaient. Une simple omission. Bien. Plus fort que le mien. Je croyais qu'il t'appartenait. Oui, 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 bien entendu. Tu m'as rendu un fier service, mon ami. À toi de remplir ta part du marché. Je n'ai qu'une parole. Mais j'ai encore une chose à te demander. Ah, j'en ai assez de tes jeux. D'accord. La hyène vit dans une caverne, derrière ses hauteurs. Nuit et jour, elle arpente le désert en quête de silice, les précieuses larmes des dieux. Mieux vaut ne pas raconter ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de s'interposer. Si je découvre que tu te moques de moi, ce ne sont pas mes paroles qui vont te blesser. Je ne dis que la vérité. Je n'ai aucune raison de te défier. Et tâche de rester en vie.
tanière de l'alien. Il n'y a aucune trace de Calicette. Pour une fois, Mered ne m'a pas menti. Il faut que je découvre où elle est partie. Non! Ne la laisse pas m'emmener! Pitié! Libère-moi! Je ne veux pas mourir! Quelqu'un s'est installé ici. C'est ici que dormait Calicette, à l'abri des tempêtes de sable. Des lotus de la Renaissance. Elle ne les a pas cueillis pour rien. Une lettre. Pourquoi aurait-elle enfermé un de ses loyaux serviteurs? Pitié! Libère-moi! Le tombeau de Khéops. Elle a indiqué chaque fissure. Elle n'a pas terminé. C'est là que je la trouverai. Je vais aller vers les pyramides. Des hyènes. Calicette doit être à l'intérieur. Toi qui ose entrer ici où le silence est de rigueur pour elle? Un Medjay qui a gravi bien des dunes pour te trouver. Tu peux te cacher, hyène, mais ce tombeau ne te protégera pas. Je t'ordonne de t'arrêter. Si tu fais demi-tour, ton intrusion te sera pardonnée. Il n'y aura pas de pardon pour Siwa. Pauvre idiot, je suis Izette, maîtresse de la magie. Ce lieu est la demeure des dieux. Quel mauvais tour est-elle en train de préparer? Ah. Va-t'en! Nul ne doit déranger Osiris. Cette porte piégée. Qu'est-ce qu'elle protège?
Mécréant! Celui qui est éveillé dort! Si tu fais encore un pas, ton sang irriguera ces plaines arides! Quel est cet endroit? Un tombeau en dessous d'un autre. C'est ici que tu te caches, Yen? Des offrandes à Osiris, le protecteur des morts. C'est Calicette qui a tracé ces symboles. Essayait-elle d'en découvrir le sens? Encore chaud. Et ce couteau cérémoniel. Un sacrifice. Ce sarcophage est décoré de déesses de la mer. Il est couvert de symboles étranges. Je crois avoir compris ce que Calicette cherche à faire ici. Calicette exécutait un rite. Ses premières offrandes étaient adressées à Osiris. Elle a sacrifié ses prisonniers à l'aide d'un couteau. Elle a récupéré leur sang pour ses sombres desseins. Elle a essayé d'apprendre ces étranges symboles. Elle a dû les trouver dans cette salle. Dès qu'elle a appris les symboles, elle les a gravés ici. Et elle a fait une dernière prière au-dessus du sarcophage. Calicette devait sûrement tenter de ramener quelqu'un à la vie. Mais qui est enterré ici? Un enfant. Mon enfant! Tu as perdu ton enfant? Non! Son repos n'est que temporaire. Tu es intervenu dans sa renaissance. Et pourtant, tu as rejoint l'ordre! Ravagez ce tombeau! Calicette! Ne prononce pas mon nom! Mon nom ne peut franchir les lèvres de celui qui l'a déshonoré. Je suis une bonne mère. Aïe! Tu ne peux rien contre moi, chien! Tu n'es pas différent de ceux qui t'ont précédé ici. Tiens, affronte-moi si tu y tiens tant. Ton sang servira à la résurrection de ma fille. Je t'enterrerai dans le sable, pauvre fou. Éteins-toi, mon sang! Le vent se lève. Et le sable avec lui. Maintenant, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui profanent le tombeau de ma fille. Ah!
à accomplir l'impossible, Calisset. Aucune magie n'est capable de nous rendre nos enfants. Les montagnes de sable. Attends! Protège-moi de ce profanateur! Je suis venu pour toi, Yen. Inutile de mêler les dieux à ça. Les dieux ont été bafoués! Tu as souillé le lieu où repose Éché! Tu vas connaître le même sort que tous les autres intrus! Tu mourras de ma main! Tu ne peux pas me battre, Medjay! Viens m'affronter! Vais-je marcher parmi les morts? Une fin juste. Tu as profané les morts. Et aidé ceux qui ont tué mon fils. Tout ça par pur égoïsme. Non! J'ai rassemblé de la silice pour eux. Elle a animé la pierre magique de ceux qui étaient là avant. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Il fallait en apprendre les symboles. Elle ne nous est pas destinée. C'est sans importance maintenant. J'ai voulu protéger ma fille dans la vie et dans la mort. Chaque fois j'ai échoué. Osiris! Accorde-moi ces retrouvailles! Je marche seule dans les champs de roseaux. Vais gérer à jamais dans la douate! Je veux retrouver ma fille! Pitié! Retransmission. Segment 3. Acquisition de contemporanéité. 95 jours écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. Vous devez vous demander pourquoi j'ai voulu vous parler. C'était écrit. Voyez-vous. Vous alliez venir dans cette salle, à ce moment précis. Les murs ont annoncé votre venue à notre époque. Regardez-les. Ne sont-ils pas fascinants? Oh, nous leur fichez. Ces murs comptent une histoire tragique. Une histoire retranscrite sur nos structures, sur nos artefacts. Une histoire immarcessible. Un mystère qui nous met au défi. Nous avons essayé, nos chercheurs, nos scientifiques, poètes et physiciens, brillants esprits, cœurs rebelles. Ils se sont donné tant de mal pour changer les choses.
Nous avons tous échoué. Nul ne pouvait changer nos découvertes, les histoires gravées sur les murs de ces salles. Par qui? Nous ne l'avons jamais su. Nous savons qu'elle parle de l'avenir, de celui qui est advenu, de celui qui reste à écrire. C'est aussi... Nous n'avons pu altérer une ligne, nous n'avons pu ajouter un seul point. Tout était clair. Nous serions au mieux des messagers. Mais des messagers pour qui? Pour vous. Nous avons renié notre capacité à lire ces histoires selon votre modèle. Une porte est aussi une énigme. Nous devons trouver la solution. Tels furent les mots de Brutus lorsque nous avons visité la crypte sous le Colisée il y a plus de 2000 ans. Il a dessiné la crypte. Il a dessiné du mieux qu'il le pouvait. Mais il n'a pu voir. Tout comme vous êtes aveugle, vous pouvez lire vos montres, vous pouvez lire vos sabliers et vos calendriers. Mais vous ne pouvez aller au-delà de ces surfaces simplistes. Pour l'instant, la lecture du temps vous échappe. Et aujourd'hui, le rideau est tiré et aussi est révélé, tragique et complète. Ces murs que vous ne lirez peut-être jamais. Les événements futurs tels qu'ils sont écrits. Mais quelque chose, un élément doit changer. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Le lecteur n'a aucun pouvoir. Il n'est qu'un observateur. Mais l'auteur invente l'avenir. L'auteur possède le futur. Un avenir où Krausicils sont évités. Un avenir où un être aimé peut être ressuscité par l'écriture d'un nouveau chapitre. Un avenir où l'humanité est bien plus qu'elle n'est aujourd'hui. Un avenir où nous pourrions peut-être continuer à exister ensemble.